L'école du dimanche. Allô tout le monde. Bonjour, comment ça va? Moi je vais très bien. Je suis encore une fois très contente de être ici au Sunday School en ligne. Aujourd'hui, j'ai encore une fois une histoire à te raconter. Mais avant de commencer cette histoire, on va prier. Mets-toi à l'aise. Mets-toi debout. On va mettre nos mains. On va joindre nos mains. Et puis, on va prier ensemble. D'accord? Dieu Tout-Puissant. Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es aux cieux. Je viens devant toi pour te dire merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci pour tout ce que tu fais pour ma famille. Merci pour tout ce que tu fais pour mon pays. Merci pour tout ce que tu fais à tout ce que j'aime. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te donne ce moment particulier que je viens passer devant toi. Je viens écouter encore une fois tes histoires. Je veux que tu me parles. Je veux que tu me changes. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. L'histoire que je vais te raconter aujourd'hui se retrouve dans Exode 14. Dans Exode 14, on va continuer l'histoire du peuple d'Israël. Je vais te rappeler un petit peu ce que c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, ce sont les descendants de Abraham, Isaac, Jacob, et puis il y a aussi notre ami Joseph. Joseph a été premier ministre d'Égypte. Il avait fait venir ses frères en Égypte. Lui et ses frères se sont multipliés. Ils ont eu un peuple qui est immense. Il y avait beaucoup de personnes. Mais l'Égypte, plus tard, a oublié ce qu'avait fait Joseph. Il a transformé ses descendants en esclaves. Cela n'a pas plu à Dieu. Dieu a eu un plan de faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte vers la terre qu'il avait promise à leur arrière-grand-père, qui est Abraham, qui était Canaan. Alors, à cette époque-là, le pharaon n'était pas du tout d'accord. Dieu lui a infligé les 10 plaies de l'Égypte. Vous vous en rappelez? Oui, les 10 plaies de l'Égypte. À la fin, le pharaon va être fatigué. Il va décider de les laisser partir. Alors, le peuple d'Israël part de l'Égypte vers la terre promise qui est Canaan. Mais pour arriver à Canaan, il devrait traverser la mer Rouge. Alors, le peuple d'Israël, il part. Dieu dit aux Israélites d'aller se positionner à un endroit quelque part. Et puis, d'attendre un petit peu. Ils sont partis là. Et puis, le pharaon, il apprend qu'ils sont vraiment, réellement partis. Et puis, dans son cœur, quelque chose lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait de laisser partir toutes ces personnes? C'était des serviteurs là. C'était des esclaves. Comment va fonctionner l'Égypte après ça? Alors, le pharaon prend la décision de les poursuivre, d'aller les chasser, d'aller les faire revenir en Égypte. Le peuple d'Israël est déjà bien loin, près de la mer Rouge. Alors, le pharaon prend ses meilleurs soldats, les meilleurs chars, les meilleurs chevaux. Il prend des armes. La Bible dit qu'il a pris 600 chars. C'est beaucoup. Ils sont allés vers le peuple d'Israël. Ils savaient où ils étaient dans le désert. Alors, quand le peuple d'Israël les vire de loin, le peuple a vu le pharaon, les chars, les chevaux, les soldats, plein de soldats. Et puis, ils ont commencé à avoir peur. Ils ont commencé à dire à Moïse, mais
qu'est-ce que nous sommes venus faire ici? Le pharaon va nous faire mourir dans le désert. Et puis, nous, on était bien en Égypte. Qu'est-ce que nous sommes venus faire ici? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu veux faire avec nous? Mais Moïse a la parole de Dieu dans son cœur. Dieu lui dit de rester calme, de regarder comment il va combattre pour eux. Alors, qu'est-ce que fait Dieu? Dieu dit à un ange, d'aller se positionner devant le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël avait déjà une nuée. Une nuée, c'est comme un nuage qui était avec eux. Ce nuage va se positionner derrière eux. Et Dieu dit à Abraham d'aller continuer et de traverser la mer Rouge. Mais comment il va traverser la mer Rouge? Il n'y avait pas de bateau, il n'y avait pas d'avion, mais comment ils allaient faire? Quand ils vont arriver devant la mer Rouge, Dieu dit à Moïse d'étendre sa main. Et quand il a étendu sa main, la mer Rouge s'est divisée en deux. Un bloc à droite et un bloc à gauche. C'était comme des murs. Alors, la terre était sèche. Ils ont commencé à marcher sous la mer. La mer, c'est pas comme un lac, hein? C'est pas petit. Non, c'est grand. Alors, il y avait un mur à gauche et un mur à droite. Ils ont traversé toute la nuit. Alors, donc, dès qu'ils sont arrivés de l'autre côté, ils ont remarqué que derrière eux, il y avait le pharaon. Il les pourchassait toujours. Dieu a dit à Abraham d'étendre encore une fois sa main. Quand il a étendu sa main, le pharaon, les chars, ses soldats, toute son armée a été engloutie par la mer. Dieu a combattu pour le peuple d'Israël. En quelques minutes, tout leur peur, toutes ces armes, tout ce qui leur faisait peur a été englouti et tout est parti. Alors, qu'est-ce que veut nous raconter cette histoire? Cette histoire veut nous rappeler que Dieu combat pour nous. Dieu voit nos souffrances. Dieu voit nos situations, les situations dans lesquelles nous passons. Ces situations peuvent être très très difficiles. On peut se dire qu'il n'y a pas d'issue. On peut se dire qu'il n'y a pas de solution. Mais Dieu est toujours derrière nous et Dieu est toujours devant nous pour nous protéger. Lui, il a toujours un plan. Si vous l'avez remarqué, chaque fois qu'il y a un problème dans la Bible, dans toutes ces histoires qu'on a lues, chaque fois qu'il y a un problème, Dieu a toujours une solution à tout. Alors, qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Dieu veut que nous lui fassions confiance parce qu'il est intelligent, parce qu'il est sage, parce qu'il connaît tout, parce qu'il connaît notre passé, parce qu'il connaît notre avenir aussi. Il veut que nous ayons confiance en lui. Alléluia. Amen. Bonjour, aujourd'hui je vais lire Psaume 20, versets 7 jusqu'à 8. Je sais déjà que l'Éternel sauve son roi. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Amen. Merci Sarah pour ces beaux versets. Ce psaume 20 a été écrit par le roi David. Le roi David est également un descendant de Abraham, Isaac, Jacob. Il a été choisi par Dieu, un petit peu comme nous. Nous avons été choisis par Dieu.
il a régné pendant longtemps sur le peuple d'Israël. Il a été un grand roi. Mais malgré qu'il soit roi, il savait qu'il ne pouvait pas compter sur des chars, sur des chevaux, sur qui que ce soit d'autre. En cas de difficulté, il savait qu'il ne pouvait que compter que sur Dieu. Il connaissait l'histoire de son peuple. Ça lui rappelait également du miracle de Dieu, du miracle que Dieu avait fait au peuple d'Israël lors de la traversée de la mer Rouge. Nous aussi, même si on n'est pas des rois, même si on n'est pas des princes, même si on est... En cas de difficulté, comme David, nous comptons sur Dieu. Alors, sur ce, je vous dis au revoir. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous fortifie, que Dieu se révèle encore une fois, encore plus, que vous connaissiez encore plus Dieu, parce qu'il est immense, il est grand, il est géant. Alléluia. Amen. Bye.